Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Le pouvoir du pardon. Beaucoup de gens se pourrissent la vie à cause du manque de pardon. Ils ont retenu les gens dans leur cœur à tel point que quand ils pensent à ce qu'on leur a fait, ils ont mal. Ils oublient qu'en retenant les gens dans le cœur, ils se pourrissent la vie pour rien. Quelqu'un prend du poison, il boit, il pense que c'est l'autre qui aura mal. Ou bien il prend le couteau, il s'empoignarde en pensant que c'est l'autre qui va avoir mal. Alors que l'autre est dans autre chose, il a même oublié ce qu'il avait fait. Regardez comment vous rougissez quand vous croisez quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous tremblez même de colère. Votre journée est gâchée juste par le fait de l'avoir vu ou de l'avoir croisé. Pardonner, disons, le pardon vient du verbe pardonner. Donc pardonner veut dire donner au-delà de tout. Donner au-delà de soi-même. Donner par-dessus tout. Au-delà de votre force. C'est pourquoi on dit que le pardon est divin. Pardonner, c'est renoncer à son droit de vengeance. Pardonner, c'est laisser Dieu s'occuper de ceux qui nous font du mal. Pardonner, c'est oublier ce qu'on nous a fait. C'est prendre la décision, c'est décider d'avancer. C'est passer à autre chose. C'est arrêter le cycle du mal, donc mettre fin au cycle du mal. Alors le pardon. Pardonner en soi, c'est quoi? Pardonner en soi, c'est pardonner soi-même. Parce que normalement, personne ne peut vous faire du mal, sauf vous-même. Généralement, c'est quoi? Ce sont les projections que nous faisons sur les pensées des autres, sur les actions des autres. Luis est dit, tous nous aimons les approbations, qu'on nous dise bien, qu'on nous loue, qu'on nous traite bien, qu'on nous aime. Mais quand quelqu'un donne un avis contraire à ce que nous voulons, à ce que nous disons, si quelqu'un est en contradiction avec nous, directement, nos blessures se réactivent et nous lui en voulons. C'est comme ça que nous nous sentons lésés ou blessés. Donc, ce n'est pas une autre personne, c'est nous-mêmes. Alors, les étapes du pardon. Le pardon, c'est d'abord se pardonner soi-même. Alors, pour se pardonner soi-même, la première étape, c'est reconnaître la douleur qu'on a subie, accepter et avoir envie de se libérer. La deuxième étape, c'est accepter qu'on est humain. En tant que tel, on peut faire des erreurs. La troisième étape, c'est exprimer cette souffrance-là, partager avec quelqu'un, c'est décharger, c'est défouler. La quatrième étape, c'est accepter que cette erreur, ce qui s'est passé là, c'est justifié par rapport à ce moment-là. C'était normal à ce moment-là. Et cesser de passer toute sa vie à chercher à compenser ce qui s'est passé là. C'est déjà passé. La quatrième étape, c'est, disons la cinquième, c'est comprendre et comprendre l'autre et accepter la situation. La sixième étape, c'est éviter de réduire toute sa vie à chercher à corriger ce qui s'est passé. Et la dernière étape, c'est prendre la décision d'avancer. Alors, si c'est une autre personne, pour pardonner l'autre, il faut qu'il reconnaisse d'abord ce qu'il a fait, qu'il s'en excuse et puis qu'il accepte de réparer. Alors, pourquoi pardonner? Premièrement, c'est parce que c'est une recommandation divine. Dans la prière de notre Père, on dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Donc, quand tu refuses de pardonner, tu te bloques le grâce. Dieu est miséricordieux. Il sait que nous sommes fragiles, nous sommes imparfaits. Mais en tant que tel, nous devons aussi être indulgents envers les autres. Deuxièmement, c'est parce que c'est salutaire. Dieu dit « Soyez toujours dans la joie, ne vous inquiétez de rien ». Dieu sait que le corps là, tel que conçu, ça ne supporte pas le mal. Les inquiétudes, les soucis, les remords, la colère, ça détruit le corps. Ça détruit.
Troisièmement, c'est parce que ça nous épargne des maladies. Dr. Simonton, c'est un cancérologue américain. Il a dit, la plus grande cause des maladies, c'est le refus de pardonner. Quand vous refusez de pardonner, cela affecte vos organes, plus particulièrement le cœur. Or, le cœur a pour tâche de pomper le sang dans le corps pour que le corps fonctionne bien. Maintenant, imaginez, le cœur lui-même ne marche pas bien. Donc, tout le corps est affecté. C'est comme ça que nous devenons victimes de maladies cardiaques, de maladies dites incurables ou psychosomatiques. Cancer, tension, diabète, gastrite, cirrhose de foie, tout ça, quand on ne pardonne pas. Quatrièmement, c'est parce que ça nous attire la bénédiction de Dieu. Celui qui pardonne sait qu'il est imparfait, il s'humilie, il n'est pas orgueilleux. Alors Dieu aime et bénit les hommes. Cinquièmement, c'est pour avoir la paix. Celui qui ne pardonne pas, il n'est jamais tranquille. Il est toujours agité, il sent qu'il y a toujours quelque chose. Et sixièmement, c'est pour être libre. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ceux qui ont fait l'expérience de pardonner ceux qui avaient l'air vraiment impardonnables savent combien ils sont soulagés, libérés, dégagés après un pardon sincère. Alors, il existe des gens qui refusent de pardonner. Alors, quelles sont les conséquences du refus de pardonner? La première conséquence, c'est que tu deviens l'abonné des hôpitaux. Parce que celui qui ne pardonne pas dégage des énergies négatives. Ce qui fait que tous les vents mauvais peuvent tomber sur lui. Il devient un terrain propice pour toutes les maladies. Comme ça, il ne passera son temps que dans les hôpitaux. La deuxième conséquence, c'est se faire prisonnier de son passé. Il vit au passé. Il se tord des apitoiements, des remords, ainsi de suite, et ça ronge son corps. Troisièmement, il se bloque des bénédictions et des grâces. Dieu ne bénit pas celui qui ne pardonne pas. Quatrièmement, il se bloque lui-même et il bloque son bourreau. Quand tu ne pardonnes pas, tu te bloques tes grâces. Et comme tu n'as pas pardonné, tout ce que tu vas te prendre, rien ne va marcher. Et tellement que rien ne marche, tu vas commencer à t'en prendre à celui qui t'avait fait du mal, à lui en vouloir, à parler mal pour lui. Et lui aussi, là où il est, il va tout bloquer. Cinquièmement, c'est une souffrance double. Tu souffres d'abord pour ce qu'on t'a fait. Et puis tu souffres encore parce que tu refuses de pardonner. Sixièmement, ça alimente la violence. La violence appelle toujours la violence quand on décide de se venger. Et septièmement, ça détruit des vies. Quand tu te venges, sache que cette personne ou ses enfants en voudront aussi à toi et à ta progéniture. C'est comme ça et cela vice-versa. Et c'est comme ça que certains innocents vont mourir. En fait, le pardon est une puissance qui libère. Il est plus fort que la vengeance. Alors le pardon est un processus, ça prend du temps. Pardonner ne veut pas dire qu'on a oublié ce qu'on nous a fait. Mais c'est juste prendre la décision. On décide de passer à autre chose. Le pardon, c'est comme ce baume suave qu'on verse sur la plaie pour la guérir. La plaie va cicatriser, mais la cicatrice va rester. Le pardon est réel et sincère quand on peut raconter ce qui s'est passé sans avoir mal au cœur. Et nous devons retenir que Dieu, dans notre vie, permet certaines situations pour nous grandir. Il a fallu qu'on te cause tel ou tel autre tort pour qu'aujourd'hui tu sois ce que tu es aujourd'hui. Merci et à la prochaine.